Pico Chacha, l'ami des enfants, est un livre des enfants qui forme et donne des informations sur l'histoire de l'Afrique. Son auteur est le docteur Diofolo Doumbia, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny, écrivain, biographe et communicateur. Orienté sur le thème écrit pour les enfants, la collection Pico Chacha véhicule un message de prise de confiance africaine. Selon l'auteur, c'est une idée qui valorise notre histoire. Elle vient construire le passé, l'univers psychologique de l'enfant africain. C'est donc un onomatopée qui sert à interpeller le continent africain dans son processus de révalorisation des terres et aussi relater l'histoire des vaillants hommes et femmes qui ont marqué l'histoire de l'Afrique afin de transmettre ces valeurs aux jeunes générations. Dans le cadre de ces tournées dans les écoles, c'est le groupe scolaire Les Petits Soleils de Yopougon, Trois-Rouges, qui a accueilli l'équipe de Pico Chacha pour une dédicace. Le thème choisi étant Pico Chacha, une écriture révolutionnaire d'enfance et de jeunesse sous la présidence d'honneur de M. Joël Bendé, fondateur du dit établissement, et sous le parrainage du docteur Ouattara Kaningui. Pico est une idéologie déclinée graphiquement, c'est-à-dire que Pico veut dire pour innover le continent et Chacha est une onomatopée qui permet de révolutionner l'Afrique. Donc Pico Chacha, c'est tous ceux qui ont l'esprit révolutionnaire, mais l'esprit évolutif et l'esprit qui nous permet de nous réconcilier avec notre histoire. Et cela est décliné à travers des livres. Puisque nous voulons promouvoir les valeurs africaines, nous voulons promouvoir la culture et les civilisations africaines, nous avons pris soin d'écrire à partir des grandes figures de l'histoire. Vous savez, on connaît par exemple Jeanne d'Arc, on sait ce que représente Jeanne d'Arc en France. Mais nous avons en blanc beaucoup. Pourquoi nous ne nous en approprions pas? On connaît Napoléon Bonaparte, mais nous avons Zokou Belli qui est un grand guerrier. Nous avons Samori Touré, nous avons Béhanzin. Pourquoi ce n'est pas dans nos livres? Pourquoi on ne fait pas écho? Alors c'est pour compenser ce desiderata que nous avons pris soin d'écrire pour tout le monde, mais en indexant les enfants. Nous faisons de la littérature infantile pour sensibiliser les enfants, pour qu'ils prennent conscience de ce qu'ils sont, de ce que leurs parents étaient, de ce que leur culture était. Et Pico Chacha est simplement des livres qui vont permettre aux enfants de se réconcilier avec leur histoire, de se réconcilier avec leur moi. À partir de là, nous pouvons parler de développement, nous pouvons parler d'émergence. Mais si nous n'avons pas une nette considération de nous-mêmes, si nous n'évaluons pas ce que nous avons, si nous n'évaluons pas avec exactitude ce que nous étions, nous ne pourrons pas nous dépasser. Nous ne ferons que suivre. Or, suivre, on est toujours derrière. Et Pico Chacha est là pour mettre de l'ordre. J'invite les enfants à la lecture de Pico Chacha. J'invite les enfants à se mobiliser pour Pico Chacha parce que grâce à Pico Chacha, nous aurons ce qu'on appelle des vitamines psychologiques qui vont nous permettre d'aborder l'avenir de façon sereine. C'est valable pour les adultes, mais je suis dans une dynamique d'éducation. Les adultes, ils ont des idées préconçues. Il y a d'autres qui sont totalement corrompus par les autres civilisations. Ils ne sont pas mes cibles en tant que tels. Ce sont les enfants eux-mêmes. Je vais apprendre aux enfants à connaître notre histoire. Je vais apprendre aux enfants à connaître Abla Pokou. Je vais apprendre aux enfants à connaître Zokou Belli. Je vais apprendre aux enfants à connaître Tchaka Zulu. Je vais apprendre aux enfants à connaître Lumumba, à connaître tout ce qui s'est passé dans nos États, mais sous l'axe de la sérénité, sous l'axe non pas de la haine ni de la violence, mais du respect de soi et de l'évolution. Je l'ai trouvé intéressant. C'était un mardi soir, on était au cours de mathématiques. Notre éducateur est venu nous parler de ce roman. Et il a dit que c'est très bon, qu'il y aura une cérémonie à propos de ce roman. Donc je l'ai acheté et j'ai lu. Et j'ai trouvé ça intéressant. La partie qui m'a plu dans ce roman, c'est que là où Nassira a essuyé les lames de l'arbre et a cautionné l'arbre et a dit que non, on devrait faire le reboisement. Chaque personne doit planter de l'arbre chez eux. Ce que je voulais dire à mes camarades, qu'à partir d'aujourd'hui, chaque personne doit planter de l'arbre chez eux. J'ai vu son livre lorsque M. Silence a fait venir ça à l'école. Vraiment, ça m'a plu parce que ça parle de l'histoire de l'Afrique. Puisque les enfants n'ont jamais connu qui est Zokou Belli, qui est Abla Pokou, qui est Samori Touré. Ils n'ont pas connu cela. Pour qu'ils aient ces informations, il faut qu'ils se retournent au livre que M. Diofolo a conçu.
ça va faire du bien à nos enfants et ça va faire du bien à toute l'Afrique.